Salut mes chers amis internautes. En tant qu'humain, je crois bien chacun de vous a une émission. Quelle est votre émission? Ma mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Ou c'est d'évangéliser. Parce que moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai reçu du Seigneur la parole. Il m'a donné cette mission de faire d'autres disciples. Pour permettre à chacun de vous de comprendre et de voir ma mission, je vais faire une lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 et 20. Je vous annonce ma mission, comme je vous l'ai dit, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ma mission d'annoncer aux autres que Jésus est la lumière du monde. D'annoncer la parole qui est la vérité. Si quelqu'un veut marcher selon la vérité, qu'il accepte Jésus comme le Sauveur et Maître. Je pense que la mission de chacun est différente de l'autre. Mais ceux et celles qui ont reçu la grande mission, comme moi, nous sommes pareils. Et nous sommes là pour annoncer aux autres la vérité qui est la parole de Dieu. Afin que les autres viennent dans le champ du Seigneur pour travailler étant qu'ouvriers. Si vous croyez que Jésus est le Sauveur, et si vous croyez aussi Jésus était venu pour donner la vie à tous, vous avez la vie. Et c'est pour cette raison, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, 9, apôtre Paul avait parlé au peuple d'Éphésiens pour lui faire comprendre quelque chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce don est pour chacun de vous. Cet héritage est pour vous, si vous voulez. La porte du royaume est ouverte pour tous ceux et celles qui veulent rentrer. Et Jésus-Christ, il est à la porte de chacun de vous. Si vous voulez qu'il rentre, il rentre. Il est venu pour donner la vie éternelle à chacun de vous. Mais si vous voulez. Peut-être vous n'avez pas la même mission que moi. Mais ma mission, c'est d'annoncer aux autres la parole de Dieu. Ma mission, c'est d'enseigner aux autres la parole de Dieu. Que le royaume des cieux vienne. Et que la volonté de Dieu soit faite. Que Christ est le sauveur. Que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est la lumière.
Et quelle que soit la personne qui suit cette lumière, elle ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle marche dans la lumière, elle aura la vie éternelle. Et tous ceux et celles qui ne veulent pas suivre cette lumière, ils marchent dans les ténèbres, ils auront la mort éternelle. Il est important pour que chacun de nous marche dans cette voie. Pour moi, je trouve que c'est nécessaire. C'est indispensable. Aujourd'hui, nous avons tous la capacité de faire beaucoup de choses, de parler, de manger, de jouer, de faire plein de choses. Mais est-ce que vous pensez après la mort, c'est fini? Vous ne pensez pas après la mort? Vous voyez la vie aujourd'hui, c'est bien de vivre. C'est bien d'avoir beaucoup de choses de ce monde. Mais on n'est pas là éternel. Personne n'est éternel sur cette terre. Vous ne savez pas combien de jours ou combien d'années vous avez à passer sur cette terre. Si je vous pose la question, quel âge vous avez? Tout de suite, si vous voulez, vous pouvez me le dire. Mais si je vous pose la question, quelle année vous avez à passer sur la terre, vous ne pouvez rien dire. Vous ne le savez pas. Puisque vous ne le savez pas, je vous conseille d'accepter Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Et si vous l'acceptez, vous avez la vie éternelle. Le temps de la grande tribulation s'approche. C'est le moment d'accepter Jésus pour éviter l'enfer éternel. C'est le moment de faire tout ce qui dépend de vous pour que vous fassiez la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est intéressé à ce que nous sommes et à ce que nous faisons ou ce que nous connaissons. Que faites-vous en ce moment? Qui vous êtes? Et quelle est votre mission sur la terre? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour le royaume des cieux ou bien vous êtes en train de travailler pour l'enfer? C'est à vous de voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler pour le royaume des cieux. Là où Jésus sera le roi de tous les temps, un roi d'éternité, pour un royaume éternel. Je vous aime. Si je vous donne la possibilité de respirer, d'expirer, c'est parce qu'il vous aime. Et en retour, vous devez être reconnaissant de lui, d'aimer, de tout votre cœur et de toutes les choses. Repentez-vous que vous recevrez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu, le Créateur de toutes les choses, soit avec vous dans toutes choses et que vous soyez toujours quelqu'un disposé, disponible pour travailler pour Dieu.